Voilà, donc l'effet marquant de ce chiffre d'affaires, vous avez reçu la présentation, donc un chiffre d'affaires sur le quatrième trimestre dynamique, 814 millions d'euros. On va revenir sur cette progression pas à pas que nous avons de notre activité depuis le début de l'année. On vous le dit, une amélioration de la fluidité opérationnelle, de la facturation, de l'écoulement de notre carnet de commandes, plus 11% versus T4 2022 qui lui-même était un trimestre dynamique. Un chiffre d'affaires sur 12 mois, donc à 2 871 millions, une croissance de 22% par rapport à l'année 2022, soit 23% en comparable. Nous reviendrons sur ces écarts. Un chiffre d'affaires donc qui est un chiffre d'affaires absolument record pour le groupe Manitou. Des prises de commandes, nous reviendrons dessus également à 269 millions, avec un carnet qui reste encore profond à 2 275 millions, certes en réduction contre les 3,5 milliards qui était un point culminant et un peu aberrant de longueur de notre carnet de commandes à la fin 2022. Donc une année qui est très dynamique, une année qui est record. L'avis du groupe, avant de rentrer dans les chiffres, on a inauguré l'extension d'un de nos sites. Vous savez que nous avons investi sur beaucoup de sites industriels, y compris sur nos 2 sites américains qui étaient limités en capacitaire, donc qui limitaient notre croissance. Donc c'est de la capacité additionnelle et sur le site de Madison et sur le site de Yankton, qui ont été déployés en 2023 et 2024. On a inauguré celle de Madison en septembre dernier. On en a profité pour fêter également le 50e anniversaire de l'usine. Donc de la capacité additionnelle pour le marché américain et pour l'ensemble des marchés. Je vous rappelle que ce site fabrique des matériels compacts, skid et track loaders qui sont distribués dans le monde entier, mais en particulier aux États-Unis et bien évidemment dans le monde entier. Nous avons annoncé également en cette fin d'année 2023 l'acquisition de la société de mécanosoudure Comé et de l'oxycoupage, le spécialiste de l'oxycoupage Metalwork, 2 sociétés italiennes proches avec lesquelles nous avons déjà une activité soutenue qui nous permet d'avoir un capacitaire, une indépendance sur ces grands spécialistes de la mécanosoudure dans le pliage, le découpage, l'oxycoupage de l'acier de nos machines, en particulier des machines italiennes. Nous avons signé une ligne de crédit supplémentaire de 160 millions d'euros qui renforce la liquidité, qui donne de la visibilité, qui accompagne la croissance également du groupe. Nous sommes à des niveaux importants de croissance, qui rentre dans le cadre de l'Incremental Facility qui était accordé lors de la mise en place de notre emprunt qui est en cours. Nous avons terminé en novembre les contentieux en contrefaçon avec la société JCB, qui étaient des litiges qui étaient ouverts depuis 2017 et qui se sont soldés avec pas d'impact sur les produits, la production, l'activité, la commercialisation des produits, du groupe. Enfin, une enquête a été ouverte sur ce 4e trimestre, une enquête qui a été ouverte par la Commission européenne sur des procédures de recherche d'éventuels anti-dumping concernant les importations chinoises de nacelles élévatrices de personnes, importation en Europe, bien sûr, de nacelles élévatrices de personnes produites en Chine. Nous avons également lancé une nouvelle gamme de nacelles. Vous savez que sur le marché de la nacelle, nous sommes en forte progression depuis une dizaine d'années. Et dans notre stratégie d'extension de la gamme, nous lançons dans la nacelle ciseaux, donc que vous voyez ici représentée, dans laquelle nous n'étions pas présents jusqu'à maintenant et qui nous permet d'accompagner le développement de nos marchés nacelles. Nous avons adhéré à la charte FRET 21 sur une trajectoire de réduction, de décarbonation, de réduction des gaz à effet de serre sur l'ensemble du transport routier en Europe, un engagement fort dans lequel nous sommes partenaires. Nous avons obtenu le Grand Prix des trophées de l'industrie de l'Ouest compte tenu de notre activité historique et compte tenu de notre action très volontariste en termes de transition énergétique. Concernant les chiffres d'affaires T4 et année, je passe la parole à Hervé Rochet. Oui, bonsoir à tous. Donc sur le 4e trimestre,
un chiffre d'affaires de 814 millions d'euros, donc avec une croissance la plus importante sur la partie verte, donc c'est soit la division produit, soit la division SNS, mais je passe directement sur la page d'après au niveau donc 80 millions de croissance. On voit que c'est principalement sur Europe, Amérique et APAM que le développement a été important. Le plus intéressant, c'est de regarder comment s'est développée globalement l'activité sur les 12 mois, donc la page d'après. Donc c'est 2 milliards, pratiquement 2 milliards 9 de chiffre d'affaires. Donc très forte croissance sur la division produits, moins sur les services. Donc ça c'est quelque chose qui est systématique, hein, le potentiel d'accélération de la division produits est plus fort que celui de la division service, et la division service, à contrario, a une résilience plus forte dans les périodes de retournement. Donc sur la page suivante, donc on voit donc 500 millions de croissance de chiffre d'affaires pour la division produit, donc 25%, donc quelque chose de tout à fait considérable, hein, d'autant plus que ça fait suite à des 2 années déjà de forte croissance sur les exercices antérieurs. La division SNS, elle a une croissance qui est plus modérée, 2%. Elle reste quand même positive avec on voit sur la zone américaine un léger retrait qui est plus des questions de méthode de commercialisation, puisque nous vendions des accessoires qui sont généralement en division service séparément des machines, et maintenant nous packageons beaucoup plus l'ensemble. Donc l'un dans l'autre, il n'y a pas tant de recul que ça, voire pas du tout, sur la zone Amérique pour la partie SNS. C'est une variation tout à fait mineure. Pas d'évolution structurelle importante, ni d'impact de taux de change, ni d'impact de variation de périmètre, donc de façon substantielle, 1% sur les taux de change. Sur les périmètres, donc c'est 2 acquisitions assez minimes en chiffre d'affaires, importantes pour nous, mais minimes. Un distributeur en Italie de GRE, et puis Easily, une société de fabrication de batteries qui de toute façon a pour principal client Manitou et non pas des clients internes, donc une intégration d'activité. Voilà sur donc un périmètre constant, enfin comparable, 23% de croissance sur l'ensemble du groupe pour l'ensemble de l'année. Et encore une fois, une très belle performance au-dessus de la guidance que nous avions donnée depuis le début de l'exercice. En ce qui concerne la prise de commande et le carnet de commande, donc peut-être quelques commentaires sur cette courbe qui est partie de manière complètement un peu extraordinaire pendant les années 2021-2022. On avait parlé avec des commandes qui étaient très supérieures à la capacité de livraison, qui a rallongé très fortement le carnet de commande. Donc des commandes qui se tassent. Je vais venir dessus tout de suite. Et de ce fait, un carnet de commandes qui revient enfin à la normale, donc qui redescend en dessous de une année de facturation, ou tout juste à une année de facturation, donc voilà, une bonne visibilité, mais qui redevient plus normal. On a encore des délais longs, hein, puisqu'en moyenne c'est quasiment une année de facturation, donc on a encore des délais longs, mais qui deviennent beaucoup plus acceptables par rapport à ce que nous avions connu, où nous étions sur certaines lignes il y a plus de 2 ans de facturation. Sur la prise de commande, comme on l'a dit, on a encore des lignes qui sont pas ouvertes en termes de prise de commande, hein, d'où la limitation de ces commandes sur les les derniers trimestres. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation, je dirais, un peu duale entre certaines lignes de production sur lesquelles on est revenu à quelque chose de beaucoup plus habituel, de prise de commande avec des livraisons à horizon 8 mois ou 7 mois qui correspondent à quelque chose de normal. Et certaines lignes, je dirais, on pourrait faire moitié-moitié des lignes qui sont, elles, complètement saturées sur l'année, sur lesquelles on n'ouvre pas les commandes. Voilà, donc on a cette dualité. On est revenu en partie à la normale, pas complètement, pas sur l'ensemble des lignes de production, mais c'est à la fois la traduction de l'évolution des marchés, de l'évolution du capacitaire qui nous a donné en montant en capacité en capacité de production cette possibilité de livrer et de revenir à des délais plus normaux, et de l'amélioration de la fluidité de la supply chain de Manitou. Donc, d'un point de vue qualitatif sur la division produit, un niveau d'activité qui est absolument historique, l'amélioration de la supply chain, je l'ai dit, le raccourcissement des délais de livraison pour certaines lignes,
Nous avons un rehaussement des seuils capacitaires là où nous sommes à saturation. Par exemple, Madison, je vous ai montré tout à l'heure les plans, ceux qu'on a facturés en 2023 sur les skis des track loaders étaient uniquement le capacitaire de Madison. Cette nouvelle extension nous permettra en 2024 d'aller beaucoup plus loin sur Madison. En termes de marché, la division produit peut être pénalisée du marché de la construction en Europe, qui lui est en difficulté, qui est compensé par d'autres dynamiques, mais qui correspond quand même à une activité importante du groupe. Donc, nous avons ouvert progressivement les commandes, là où on avait des délais de livraison qui étaient en ligne avec les attentes clients, comme je l'ai dit. Nous avons encore des opportunités de croissance significatives, notamment aux États-Unis, qui sont très dynamiques et qui étaient jusque-là sous contrainte, que ce soit à Madison, je l'ai dit, où les tracks et les skids étaient très limités. Également à Yankton, qui est notre deuxième usine aux États-Unis, qui produit les chariots télescopiques à destination du marché américain, donc avec un design technique spécifique et qui était limité en termes de capacité, qui fait que le capacitaire supplémentaire de 2024, du fait de l'augmentation des investissements que nous avons faits, nous permettra d'aller plus loin en termes de croissance sur ces deux sites d'activité. Donc un très fort rebond de la division produit. La division SNS, une dualité entre les pièces de rechange qui sont très dynamiques, qui accompagnent la croissance du groupe, et dans le même temps, une activité de location qui est très pénalisée. Il se trouve qu'on n'a pas pu renouveler les flottes. Il se trouve on était contraint, limité en termes de nombre de machines. Donc, il est vrai que dans un certain nombre de cas, on a pu mettre les machines chez nos clients plutôt que dans nos propres flottes de location. Et on s'est très fortement pénalisé puisque nous n'avions pas la flotte disponible pour nos clients en termes de location. Donc, ça a pénalisé le chiffre d'affaires. Nous continuons à renforcer fortement la digitalisation et les organisations du groupe. Donc, une nouvelle année de progression sur la division services et solutions. Enfin, les perspectives de l'année 2023. Évidemment, le chiffre d'affaires, vous l'avez aujourd'hui. En ce qui concerne le résultat opérationnel courant, nous relevons la guidance à plus de 7% du chiffre d'affaires. Elle était à plus de 6,5%. Donc, la bonne dynamique, la fluidité opérationnelle de cette fin d'année et un chiffre d'affaires légèrement supérieur également aux attentes. Nous sommes en croissance supérieure à ce qui était attendu. Nous fait relever cette... je donne déjà quelques éléments d'explication. Il y aura peut-être des questions plus détaillées, mais nous avons d'un côté des marchés, comme je l'ai dit, en Europe, en particulier la construction, qui peuvent pénaliser le groupe. D'un autre côté, du capacitaire supplémentaire, une supply chain qui est plus fluide, donc sur des machines ou des segments qui sont eux en tension, donc là une capacité de relais de croissance, plus des lancements produits. J'ai parlé des ciseaux, mais il y en a d'autres si on veut rentrer dans le détail, des marchés qui eux sont dynamiques comme les États-Unis qui tirent très fortement, et donc le jeu des plus et des moins nous amène à anticiper une stabilité, une consolidation de notre chiffre d'affaires en 2024 par rapport à 2023.